Bonsoir, bienvenue à ce tutoriel où nous allons travailler avec les variables de notre ACP. Donc, une fois qu'on a suivi l'instruction avant, nous avons la matrice du cercle de corrélation. Donc, nous allons faire un graphique qui va montrer les top 5 des variables qui contribuent dans notre ACP, c'est-à-dire qui contribuent le plus dans la première dimension, donc dimension 1, parce que dans l'instruction c'est axe 1. Donc vous voyez, nous avons la panicule, les poids sèches des panicules, panicule 16 poids. Donc c'est cette variable qui contribue le plus dans la construction de la première dimension. Et on remarque que la longueur des panicules contribue peu. Donc de la même manière, si nous voulons voir les top 5 des variables qui contribuent le plus dans la construction de la deuxième dimension, donc il s'agit de remplacer axe 1 par 2. Donc vous voyez, et dans ce cas, c'est la longueur des panicules qui contribue le plus dans la construction de la deuxième dimension. Et on remarque que la biomasse récolte contribue peu. Donc, si nous voulons voir l'ensemble des variables qui contribuent le plus dans la construction des deux premières dimensions, donc on tape cette instruction dans axe 1 et 2. Donc, vous voyez, toujours c'est la hauteur des plantes. On remarque que c'est la hauteur des plantes qui contribue le plus dans la construction des deux premières dimensions. Et la biomasse récoltée contribue faiblement par rapport aux autres. Donc, après, nous allons faire un graphique du cercle de corrélation sur les trois variables qui contribuent le plus dans notre ACP. Donc vous voyez, donc il s'agit de la hauteur des plantes, la panicule sèche et de la panicule frais. Donc on remarque que c'est ces trois variables qui contribuent le plus. Après, nous allons faire un graphe où nous allons colorer donc du rouge au vert, c'est-à-dire le rouge veut dire les variables qui contribuent faiblement au vert. Les verts sont des variables qui contribuent beaucoup dans notre ACP. Donc vous voyez, donc la variable nombre de tillers récoltés, vous voyez ça contribue peu dans la construction de notre ACP. Alors qu'on remarque que les variables en vert, elles contribuent beaucoup. Donc de la même manière, on va en profiter pour interpréter. Donc la longueur des panicules et la hauteur des plantes, on voit qu'ils sont très proches. Donc ça veut dire que ces deux variables se ressemblent beaucoup. Et de la même manière, les variables qui sont ici également, panicule, grain, poids et les autres, on remarque que ces variables se ressemblent. Donc l'ensemble de ces variables par rapport à l'axe, aux premiers axes, disons, on remarque que ces variables sont corrélées positivement et ces variables augmentent avec les premiers axes. Par exemple, même si la contribution du nombre de tillers récoltés est faible, on pourra interpréter parce que ça va dans le sens contraire. Ça montre qu'il y a une relation contraire entre le nombre de tillers récoltés et les variables de l'autre côté de l'axe. Par exemple, ces valeurs sont des corrélations positives. Cela veut dire si le nombre de tillers à la récolte augmente, la longueur des panicules va diminuer, la production va diminuer ou les panicules grains poids va diminuer. Donc c'est une relation contraire. Donc si ces variables aussi augmentent, cela va entraîner une diminution du nombre de tillers récoltés. Et on remarque qu'il n'y a pas de variable qui est fortement corrélée avec la deuxième axe. Donc on remarque cela. Donc après, nous allons charger cette instruction. Cela va nous permettre, lorsque nous voulons changer par exemple les titres du graphique, donc on peut taper cette instruction. Voilà, vous voyez, donc si je veux par exemple, je tape graphe des variables agronomiques de l'ACP ou bien j'ajoute title à l'instruction ci-dessus et ça marche.
Donc, si cette vidéo vous a donné des éclaircissements, n'hésitez pas à liker, éventuellement vous abonner sur mon compte YouTube. Merci.